Une équipe de chercheurs avait pour but de faire une carte précise de tous les déplacements d'un aigle royal. Pour ce faire, ils décidèrent d'installer un GPS à sa patte et une petite caméra sur sa tête. Les deux objets ne le gêneraient absolument pas, mais ils permettraient d'avoir des images qui seraient certainement très intéressantes et grandement riches de savoir. Le candidat fut rapidement choisi. Il s'agissait d'un aigle dans un refuge qui avait été récupéré il y a peu, après qu'il ait eu un malheureux accident de chasse. L'animal remis sur pied, l'équipe lui installa tout l'équipement nécessaire et le laissa repartir dans la nature. Le côté positif d'avoir choisi un animal qui avait passé un petit moment avec l'homme était qu'il serait plus facile à récupérer afin de lui enlever tout son équipement une fois l'expérience terminée. Durant les premiers jours, l'animal ne s'éloigna pas beaucoup, mais plus le temps passait et plus il parcourait de grandes distances, ignorant les frontières et traversant même plusieurs continents. Une autre équipe avait déjà tenté cette expérience, mais la merveilleuse idée qu'ils avaient eue était de mettre des téléphones sur les animaux afin qu'un SMS puisse les prévenir de leur position. Mais les hors-forfaits qu'ils avaient faits avaient mis fin à leur expérience. En s'inspirant de leurs erreurs, l'animal était équipé du net le plus ultra de la technologie, et il ne risquait pas de leur causer du tort. Quand l'expérience fut finie, l'équipe récupéra tout l'équipement et laissèrent l'aigle retourner à sa vie sauvage, sans plus jamais le déranger. En rentrant à leur labo, les scientifiques ne purent s'empêcher de regarder rapidement tout ce qu'ils avaient pu filmer. Des paysages magnifiques, des centaines d'animaux différents, d'immenses villes, gratte-ciel, petits villages, des centaines de décors aussi différents les uns que les autres. Mais il filma aussi quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Un soir, alors que l'aigle s'était arrêté dans une forêt, il regardait un peu partout afin d'être sûr de ne pas être dérangé par la faune locale. Bien sûr, l'équipe savait exactement dans quelle forêt il s'était installé, et cette zone étant classée parc naturel, il était très difficile pour eux de pouvoir y entrer. Une immense aubaine pour eux alors d'avoir un espion directement sur place, même s'il ne s'agissait que de l'affaire d'une soirée. Pendant un long moment, rien d'intéressant ne fut filmé par la vidéo, mais au bout de 2 heures, l'aigle filme un petit groupe de personnes se promenant tranquillement dans les bois. On voyait très clairement leur visage dans cette vidéo, et les scientifiques savaient pertinemment ce qu'ils allaient devoir faire. En faire une copie et l'envoyer à la police locale afin qu'ils puissent les arrêter. Après tout, les lois de la nature s'appliquent à tout le monde. Mais quelque chose d'horrible arriva peu de temps après. Seulement 10 minutes plus tard, le même groupe courait dans la direction opposée. Malheureusement, il n'y avait pas de son dans la vidéo, mais on pouvait très clairement lire la terreur et la détresse dans leur visage, comme s'ils fuyaient quelque chose qui n'attenda pas très longtemps avant de faire elle aussi son apparition. L'aigle filma brièvement un animal de très grosse taille, couvert de poils et des immenses cornes, d'énormes yeux noirs, une immense mâchoire remplie d'énormes dents et de puissantes pattes musclées dont se terminaient plusieurs griffes acérées. Et l'aigle prit lui aussi peur et s'envola afin de ne pas se faire attraper par cette créature. On ne pouvait voir la créature que seulement 2 secondes sur la vidéo, mais pour les scientifiques, cela était déjà 2 secondes de trop. Ils envoyèrent donc la vidéo à la police locale, qui retrouvèrent uniquement les vêtements maculés de sang du petit groupe. Visiblement, cette chose les avait attrapés et ne leur avait laissé aucune chance. Maintenant, vous aussi, n'oubliez jamais ce détail. Si un parc naturel est préservé, peut-être que parfois, la raison n'est pas pour sauver des animaux, mais pour sauver la population locale de quelque chose qu'ils ne peuvent imaginer.